Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire du grand carré qui est bien sûr colorié en bleu. Bien, pour cet exercice, on vous donne deux carrés qui ont pour aire le premier 64 cm², le deuxième 36 cm², et nous on veut déterminer l'aire de ce carré qui est colorié en bleu. On sait bien sûr que l'aire d'un carré c'est quoi? C'est le carré de la longueur de l'un de ses côtés. Et ces côtés sont de même mesure. Bien, puisque si j'ai 64 c'est 8 carrés, alors les longueurs de ce carré sont 8 pour chaque côté. Et si j'ai 36, donc les longueurs des côtés de ce carré est égale à 6. Bien. Maintenant, on va déterminer, pour calculer l'aire de ce carré en bleu, on va déterminer l'aire, bien sûr, de ces quatre côtés. L'aire d'un côté pour calculer son carré et déterminer l'aire. Bien. Et pour cela, on va essayer de travailler avec ces deux triangles-là. Premièrement, si je considère cet angle qui a pour mesure alpha. Bien. Et l'autre qui a pour mesure bêta. Bien sûr, on voit qu'ils sont différents. Bien sûr, ils sont deux angles aigus, mais ils sont de mesures distinctes. Bien. Puisque ce quadrilatère en bleu, c'est un carré, alors ici, j'ai 90 degrés. Donc, la somme de ces trois angles égale à 180. Par suite, alpha plus bêta, il nous donne 90 degrés, c'est-à-dire ils sont complémentaires. Donc la somme alpha plus bêta égale à 90 degrés. Bien. De même, si je travaille dans ce carré, dans ce triangle là. Donc je peux travailler soit dans le triangle à droite ou bien le triangle à gauche. Si je suppose que cet angle aigu il a pour mesure bêta. Alors du fait que ce triangle c'est un triangle qui est rectangle, alors ici la mesure c'est 90 degrés, donc la somme de ces trois angles est égale à 180, donc la somme de alpha et bêta prime est égale à 90 degrés, et on sait que les deux angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires, donc on va dire que alpha plus bêta prime égale à 90 degrés. Donc puisque alpha plus bêta égale à 90 degrés, et alpha plus bêta prime égale à 90 degrés. Alors bien sûr, bêta c'est quoi? C'est 90 degrés moins alpha. Et bêta prime c'est quoi? C'est 90 degrés moins alpha. Donc on va déduire que bêta prime égale à bêta. C'est-à-dire que ces deux angles-là, ils ont même mesure. Bien. De même, je peux voir cet angle à quoi est égal. Ce triangle-là à gauche, c'est un triangle rectangle. Donc cet angle, il mesure 90 degrés. Et je sais que bêta et alpha sont complémentaires. Et de même le bêta et cet angle ils sont complémentaires. Par suite, cet angle, ce n'est que il a pour mesure alpha. Donc ici, on a deux triangles. Premièrement, ils sont rectangles, c'est-à-dire la mesure 90 degrés, 90 degrés. Ils ont les autres angles égaux 2 à 2, c'est-à-dire alpha égale à alpha, bêta égale à bêta. Par suite, puisque ces deux triangles, ils ont trois angles isométriques 2 à 2, alors on va dire qu'ils sont semblables. Bien. Puisqu'ils sont semblables, est-ce qu'ils ont un côté isométrique entre eux? Bien. Puisque je considère que ce quadrilatère, c'est un carré, alors les longueurs de ce quadrilatère sont de même longueur. Par suite, cette distance égale à cette distance, ou bien ces deux côtés, ils sont de même mesure. Par suite, ces deux triangles, ils ont deux angles de même mesure 2 à 2. Ils ont le côté adjacent à ces deux angles est égal au côté adjacent à ces deux autres angles dans l'autre triangle. Par suite, on va dire que ces deux triangles sont quoi? Ils sont isométriques. Donc, on a dit qu'ils sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont les trois angles de même mesure, ou bien ils sont isométriques. Et puisqu'ils ont deux angles
et ils ont bien sûr un côté adjacent de même mesure, alors on dit qu'ils sont isométriques. Bien, je vais simplifier ici. Donc j'ai ce côté-là qui est égal à ce côté-là. Ça définit bien sûr les côtés du carré en bleu. Cet angle-là, c'est le alpha. Il est égal à cet angle-là. Cet angle-là, c'est le bêta. Il est égal à cet angle-là. Donc, je peux dire maintenant que ces deux triangles, ils sont isométriques. Bien, ils sont isométriques et on sait que cette longueur-là, on voit ici qui est égale à 6. Et cette mesure-là est égale à 6 et cette longueur-là est égale à 8. Donc, on va écrire 6 de 8. Puisqu'ils sont isométriques, alors les côtés correspondants sont isométriques de même. Puisque cette longueur-là, il mesure 8, alors celle-là, il mesure aussi 8. Et puisque ce côté-là, il mesure 6, alors ce côté-là aussi, il mesure 6. Donc, on va obtenir deux triangles qui ont bien sûr les deux côtés de l'angle droit. Ils mesurent 6 et 8 respectivement. Et bien sûr, ce qui est inconnu ici, c'est la longueur de l'hypoténuse que je vais nommer ici x. Bien, c'est quoi x maintenant? Pour ces deux triangles, c'est l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse. Mais pour le carré, c'est la longueur du côté de carré. Bien, pour déterminer ce x, on va utiliser le théorème bien sûr, le théorème de Pythagore, puisque les triangles sont rectangles. Je peux travailler soit dans ce qui est à droite ou bien à gauche, parce que je veux travailler de la même manière. En utilisant le théorème de Pythagore, on obtient x carré égale à 6 carré plus 8 carré, x carré égale à 36 plus 64, x carré est égal à 100. Je peux déterminer x, puisque x carré égale à 100, je peux dire que x égale à 10. Et après, je vais ici écrire 10, 10, 10, 10. Et l'aire de ce carré est égal à 10 au carré, qui est égal à 100 cm². Ou bien, du fait que x, ici, c'est quoi? C'est la longueur de l'hypoténuse, qui est ici la longueur du côté de ce carré. Et puisque j'ai x carré, alors ça, c'est l'aire du carré. Donc, l'aire du carré tracé, ou bien colorié en bleu, est égal à 100 cm². Merci.